Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. On va commencer par la projection de mon court-métrage qui s'appelle Douleur silencieuse. Ensuite, on présentera notre projet Ciné Nomade Afrique. Et puis après, on vous laissera aussi nous faire des retours, échanger. Merci beaucoup. Douleur silencieuse, comme vous l'avez vu, en fait, c'est un court-métrage qui traite des violences sexuelles intrafamiliales. C'est un sujet qui est très tabou, mais très tabou, je dirais, dans toutes les communautés, dans toutes les sociétés, dans tous les pays. Moi, c'est vrai que je l'ai abordé dans une famille d'origine ouest-africaine parce que c'est la cellule que je connais le mieux. Et je trouve que chez nous, on ne dit pas les choses, notamment quand ça touche la sexualité féminine. Et en fait, je voudrais appeler Kadiatou Konaté à mes côtés, qui vient tout juste de Guinée. Donc j'aimerais vous la présenter. Kadiatou, c'est une petite sœur qui, depuis qu'elle a l'âge de 10 ans, je crois, elle se bat en Guinée pour le droit des jeunes filles. Et elle est la présidente aujourd'hui du club des jeunes filles leaders de Guinée. Donc vous la voyez comme ça, mais en fait, elle est dans des sommets et aux Nations Unies. Elle représente la jeunesse guinéenne et franchement, j'ai énormément de respect pour elle. Donc j'imagine si tu es venu là, certainement tu dois avoir un sommet de l'Union Européenne ou quelque chose comme ça. Et bref, elle défend en fait le droit des femmes, enfin le droit des jeunes filles en Guinée et sur tout le territoire. Elles ont créé un réseau de jeunes filles et c'est incroyable le travail qu'elles font. Dès qu'il y a une jeune fille qui arrive à dénoncer les violences sexuelles qu'elle a subies, elle vient avec son équipe, ils vont jusqu'à la justice, elles se battent, corps et âme, elles font un travail incroyable sur l'ensemble du territoire. Et on va vous parler de Ciné Nomade Afrique, mais j'aimerais bien lui laisser quelques mots par rapport à ce que tu as vu, etc., et par rapport à ce que tu sais ce qu'on va faire. Voilà, je te laisse un petit temps de parole. Merci, Aïcha. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Aïcha pour l'invitation. Donc juste une petite correction, c'était à l'âge de 13 ans. Et en fait, je suis Kadiatou Konaté, je suis la directrice exécutive du Club des jeunes filles leaders de Guinée, qui est une organisation de promotion et de protection des droits de la jeune fille en Guinée. Donc c'est une organisation qui a quand même des membres qui ont l'âge qui varie entre 10 et 25 ans, parce qu'il est important pour nous de mettre les jeunes filles au centre de la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes, pour dire en fait elles sont les principales concernées. Donc c'est à elles de changer la donne, c'est à elles d'être les actrices de changement, c'est à elles de pouvoir révolutionner le monde de la lutte. Donc pour revenir un peu sur ce court-métrage, je pense en fait que ça décrit exactement ce qui se passe dans nos communautés. C'est exactement ça en fait. Parce qu'il y a toujours des violences qui sont à plusieurs niveaux. Et on dit très souvent les violences ne quittent pas le cercle même de la vie de la fille en question. C'est soit ton oncle à la maison, c'est soit ton papa même, c'est soit, je sais pas, ton professeur, ton maître coranique ou quoi. C'est toujours dans ce cercle vicieux. Et on se demande après où nous sommes en sécurité. Est-ce avec les inconnus? Est-ce que ça ne devait pas être le contraire? Et là, avec ce film, on le voit en fait que la fille, elle peut pas parler. Parce que l'image première qu'elle a, c'est d'abord sa maman. Est-ce qu'elle va croire? Et très souvent, ce sont les mamans qui disent, tais-toi. Non, 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 c'est pas possible. Non, ne ruine pas mon foyer. Non, c'est ton oncle. Non, il ne peut pas le faire. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils prennent la peine vraiment d'écouter, les parents prennent la peine d'écouter les enfants, de savoir ce qui se passe? Et la sœur, je pense, elle a joué un rôle principal en écoutant, mais en réagissant. Après, on va se demander pourquoi elle a réagi ainsi. On va parler de 3 blancs, c'est vrai. Pourquoi. Mais après, c'est une accumulation de douleurs qui s'installe. Et à un moment, en fait, on réagit sans autant prendre des précautions nécessaires. Bah, j'en ai marre, je suis fatiguée, je fais ce qui me vient par la tête. Mais est-ce que c'est effectivement de ça dont on a besoin? Point d'interrogation. En tout cas, merci Aïcha, ce fut un plaisir de suivre. Travailler ensemble. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou est-ce que vous souhaitez qu'on passe directement à la présentation de Ciné Nomade Afrique. Pas de questions? Ok, on enchaîne.
t'intéresse. Ouais, vas-y. Non, vas-y, je te laisse ça. Alors, Ciné Nomade Afrique, en fait, c'est la continuité d'un projet qu'on a mis en place avec Nabi depuis notre série documentaire qui s'appelait Welcome to Conakry. Notre objectif, en fait, en 2016, quand on a lancé Welcome to Conakry, c'était de changer le regard, en fait, sur la Guinée, parce qu'à cette époque-là, en 2014-2015, il y avait eu le virus Ebola en Guinée. Et moi, je me souviens, j'étais étudiante et je voyageais pas mal dans le monde. Et à chaque fois, quand je me présentais et qu'on me demandait d'où je venais, je disais, je viens de la Guinée, je suis originaire de la Guinée. Et à chaque fois, on me disait, ah, la Guinée Ebola. Je disais, bah non, la Guinée, c'est pas que Ebola. Et du coup, en fait, l'image de la Guinée avait été beaucoup entachée par le virus Ebola. Et je me suis dit, bah, ça serait bien de montrer autre chose. Donc, j'étais partie en Guinée pour un petit stage, mais j'en ai profité pour filmer les gens dans la rue. Et je leur disais, bah, dites Welcome to Conakry. Donc, j'allais voir la vendeuse de rue. Je lui disais Welcome to Conakry. Bon, ça donnait pas Welcome to Conakry, mais avec, en tout cas, ça rendait bien. Et je disais aux gens, voilà, de dire Welcome to Conakry. Et j'ai balancé sur les réseaux sociaux. Et en fait, je pense que les gens, ils avaient tellement pas l'habitude de voir des images positives de la Guinée que, en fait, ça a grave tourné sur les réseaux sociaux. Et comme ça, on s'est fait approcher par les autorités guinéennes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont découlé. Et on a lancé notre série documentaire qui s'appelait Welcome to Conakry, qui est disponible sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai fait 3 ans après en Guinée, après ma licence. Et en fait, on a travaillé avec l'Organisation internationale pour les migrations. Parce que la Guinée, c'est un des pays en France, une des nationalités en tout cas, qui arrive le plus par la migration irrégulière. Et du coup, on a l'OIM qui nous a approchés pour nous proposer de faire une campagne de sensibilisation autour de la migration irrégulière en Guinée. Et nous, on avait très envie de montrer notre film aux Guinéens aussi, enfin notre série documentaire aux Guinéens. Et on s'est dit, on va faire des projections de rue. Parce que moi, comme je pense peut-être que je viens aussi d'un milieu populaire, pour moi, il faut démocratiser la culture, il faut faire en sorte que la culture soit accessible pour tous. Et du coup, on s'est dit, on va faire des projections de rue en plein air dans les quartiers populaires de Conakry. Et du coup, on a commencé à aller dans les 5 communes de Conakry, on faisait des projections de rue, on sortait les gens de leurs concessions, on avait un énorme écran, et en fait, ça avait bien marché. On s'est dit, mais c'est trop cool de faire ça. Et on s'est dit, on va continuer, et cette fois, on va aller dans toute la Guinée, dans toute l'Afrique. Et on s'est dit... voilà, on va lancer notre assaut. Donc on l'a lancé il n'y a pas longtemps, on l'a lancé cet été. Et on s'est dit, Ciné Nomade Afrique, ça va être un cinéma itinérant qui aura pour objectif de projeter des films sur grand écran dans les quartiers populaires et dans les villages en fait d'Afrique. Et l'idée, c'est d'aller dans les zones où il n'y a pas un accès à la culture. Pourquoi on fait ça justement ? Parce qu'en fait, l'Afrique, c'est le continent le plus mal desservi en matière de distribution cinématographique. C'est-à-dire qu'en tant que réalisatrice, en tant que scénariste, il y a pas mal d'auteurs ici, on se dit, on fait des films, et parfois on veut faire des films qui abordent certains sujets pour une certaine population, et en fait, ils ne pourront pas être accessibles sur le continent, parce qu'il y a très peu de structures cinématographiques, il y a peu d'écrans. À titre d'exemple, il y a pour un écran télé, je me trompe, non, t'as pas écrit le truc, c'est pas grave. En fait, il y a un écran télé pour 700 000 personnes, si vous voulez un peu l'image. Donc un écran télé pour 700 000 personnes en Afrique, c'est peu, c'est très très peu. Et en fait, c'est un peu l'histoire d'un déclin pour beaucoup de pays en Afrique. Pendant l'époque coloniale, il y avait quand même, après post-colonial, pendant les indépendances, il y avait pas mal de cinéma, il y avait beaucoup de cinéma, notamment en Guinée, il y avait beaucoup de cinéma, et puis petit à petit, tous les cinémas ont fermé. Et aujourd'hui, par exemple, en Guinée, on a seulement 2 cinémas, on va dire 3 avec le centre culturel franco-guinéen, et ils sont seulement dans la capitale. Après, dans les autres villes, dans les autres régions, il n'y en a pas du tout. Et en fait, c'est important, je pense que je suis cinéaste, mais au-delà de ça, je pense que le cinéma, c'est rêver, c'est partager beaucoup de choses, c'est aborder beaucoup de choses aussi, c'est une rencontre avec l'auteur, avec ce qu'il dit, c'est faire changer les choses. Et je dis toujours, ce qu'on souhaite faire avec Ciné Nomade Afrique, c'est avant tout, c'est un divertissement, ça reste quand même un divertissement le cinéma, donc c'est avant tout de divertir et de montrer en fait les créations cinématographiques des réalisateurs africains en Afrique.
les rendre accessibles en fait, tout simplement. Les rendre accessibles sur ces terres, parce qu'on se dit si nos propres réalisations ne sont pas accessibles sur nos terres, c'est quand même assez problématique. Donc effectivement, notre association elle agit en faveur d'un accès à la culture pour tous, que ce soit en France et en Afrique. Et je pense que tu peux continuer. Donc effectivement, un de nos objectifs, c'est vraiment promouvoir aussi l'éducation à l'image. Lorsqu'on va projeter des films sur grand écran dans les villages, notre programme il est en 3 temps, c'est-à-dire qu'on commence généralement avec un film comique ou des films d'animation pour les plus jeunes. Et ensuite, on aborde un sujet sociétal avec un court-métrage. Donc là, par exemple, cette année, ça va tourner autour des violences sexuelles intrafamiliales, la question qu'on va aborder. Et pour ça, on va se faire épauler par l'association de Kadiatou Konaté, donc le club des jeunes filles leaders de Guinée. Et l'idée, ça serait de faire des projections débat, en fait, autour de ce sujet-là. Et puis après, on termine généralement par un classique de films africains. Nous, on a choisi pour cette année le Ballon d'Or de Cheikh Doucouré, qui est vraiment un classique du cinéma guinéen et africain même. Et du coup, voilà, c'est comme ça que s'articule en fait, va s'articuler la programmation. Pour cette année, au niveau des droits, comme on est une jeune association, on a fait un partenariat. Je suis pas du tout je vais en freestyle là, mais voilà. Pour cette année, on a fait en fait un partenariat avec l'Institut français, donc le Centre culturel franco-guinéen, qui va nous mettre à disposition son catalogue africain, donc la cinémathèque, et nous on va choisir par exemple les films d'animation qu'on va projeter de réalisateurs africains ou encore des films de comédie qu'on va projeter. Donc là, le dernier film qu'on va projeter, ça va être le Ballon d'Or de Cheikh Doucouré. Je sais pas si t'as si on peut montrer un petit trailer. Vas-y, on essaie. Vous voyez, c'est un ancien film. Donc oui, le Ballon d'Or de Cheikh Doucouré, c'est vraiment un film qui date des fin d'année 90, je crois. Mais c'est un film qui nous a beaucoup marqué, et même la Guinée, je crois que c'est un des seuls films d'ailleurs vraiment référence de réalisateurs, en tout cas guinéens. Et donc Cheikh Doucouré, maintenant il est très vieux, mais il était hyper content et très élu quand on lui a parlé du projet, parce qu'on a échangé avec lui, et on a dit qu'on allait le projeter donc sur grand écran dans les villages, le Ballon d'Or, donc il était vraiment très content et il nous a donné tout son soutien, et voilà, donc c'est vraiment super. Et donc pour le petit chemin Conakry, bon là on voit pas la carte, hein, mais... Voilà, bref, du coup, on va commencer en fait par Conakry. Conakry, c'est la capitale de la Guinée. On va commencer par une projection de soir dans le quartier de Bonfi, qui se trouve dans la commune de Matam. Donc c'est vraiment un quartier très populaire. Et je pense qu'on a un petit lien avec ce quartier-là, parce qu'on avait fait nos projections là-bas pour Welcome to Conakry, et les jeunes, ils connaissent bien, et c'était vraiment super. Donc on va faire Conakry. Là, il a oublié un autre pont, mais on va faire après Kindia ou Boké, on hésite. Donc c'est dans toute la partie Guinée maritime. Et puis ensuite, on monte dans la moyenne Guinée, qui est le Fouta Djallon. En fait, la Guinée, elle est divisée en 4 grandes régions. Et souvent, dans les régions, on retrouve une grande majorité d'ethnies. Par exemple, en Basse-Guinée, là où il y a Conakry, on va surtout retrouver des Soussous. Ensuite, à Dalaba, c'est plutôt des Peuls. Et voilà, Dalaba, c'est une région très montagneuse, avec voilà, c'est très pastoral aussi, enfin, hyper cool. Après, on va descendre par Cancan. Cancan, c'est proche du Mali, pour peut-être que les gens se retrouvent un peu, c'est proche du Mali. Et on finit par Zérychoré, donc qui est vraiment le sud de la Guinée, et qui est proche de la Côte d'Ivoire aussi, donc en termes de géographie. Donc voilà, on fait vraiment le tour de la Guinée, et on fait 5 grosses projections dans 5 villes ou 5 villages. Donc ça, c'est... Voilà. Et là, il y a l'équipe
Donc, c'est moi, Aïcha. Je pense qu'on me connaît. Je vais appeler Ilem Sadji, Nabi, que vous voyez là, ici. Aminata aussi. Si elle peut venir, ça serait bien. C'est ma sœur. Voilà. Peut-être pouvez-vous aussi vous donner juste un petit mot sur vous. Après, on va également présenter l'équipe d'Afrique. Ils ont fait une petite vidéo, voilà, pour se présenter aussi. Donc, voilà. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bakar Nabi Camara, donc ça fait 5-6 ans qu'on travaille avec Aïcha en Guinée tout simplement. Donc on a envie de vendre un peu la destination Guinée et faire connaître la Guinée, valoriser la Guinée, parler de la Guinée. Donc, mais après voilà, il y a tout ce qui est notre appétence pour la culture, le cinéma. Et voilà, c'est une bonne manière de mélanger ces deux passions. Voilà. Bonjour, moi c'est Hélène. Du coup, moi j'ai rencontré Aïcha à l'école Point de Vue. On s'est tout de suite bien entendu sur plein de sujets. Et moi, ça va être ma première fois en Guinée, donc j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Et puis l'idée incroyable de promouvoir le cinéma dans des endroits où il n'y a pas du tout de cinéma, c'est incroyable. Et hâte de documenter ça aussi, l'idée c'est aussi de documenter ça un peu. Et le but c'est de filmer. Filmer, documenter tout ce qui va se passer, tout va être possible en fait, ça va être marrant. Je pense que ça va être marrant. C'est Annie, elle est étudiante, voilà, en première année, et puis elle va nous aider sur le terrain aussi, et ça va être sa deuxième fois en Guinée. Après le projet cette année, on l'a fait en Guinée parce qu'on s'est dit que c'était plus facile pour nous, vu qu'on connaît très bien et qu'on a déjà des assises, mais l'année prochaine, on prévoit en fait une caravane avec 3 pays, genre Guinée, Mali, Algérie, donc on va tourner un petit peu, et comme il y a des institutions qui s'intéressent, qui commencent à s'intéresser, c'est cool. Bon, on va présenter les équipes du Mali, peut-être. Ah, j'ai oublié Mylène. Donc nos superbes affiches, c'est fait par Mylène qui n'est pas là aujourd'hui, qui est à Nantes. Et voilà. Il y a Christian, peut-être tu veux dire un mot, parce que le cinéma numérique ambulant, c'est nos partenaires. Ça fait plus de 20 ans en fait que eux ils sillonnent l'Afrique et ils ont un réseau de cinéma, mais je pense que tu présenteras mieux que moi. Et donc on va travailler avec celui du Mali. Peut-être tu veux dire 2 mots, parce qu'il y a le fondateur du CNA ici. Bonsoir. Ouais, c'est de tous les problèmes qu'a décrit Aïssa, en fait, ils existent depuis toujours. Et nous, il y a une vingtaine d'années, on a commencé à faire des projections au Bénin, parce que j'avais fait un film au Bénin en tant que technicien et que je m'étais bien rendu compte de tous ces problèmes-là. Et depuis, on a essaimé quelques équipes dans plusieurs pays, dans une dizaine de pays. C'est des associations locales qui gèrent les cinémas ambulants, qui essayent de présenter les films dans les villages, dans les endroits où il n'y a pas de cinéma. Et donc, en Guinée, on n'était pas du tout présent. Et quand j'ai rencontré Aïssa, pour moi, c'était essentiel et ça correspondait tout à fait au travail que le CNA fait. Et je crois que c'est de manière assez naturelle que le CNA Mali va venir en opérateur technique de cette initiative-là et projeter les films, réaliser cette tournée. Voilà. Et moi, je suis très, très, très heureux que ça se fasse. 2016. Et en fait, là, il vous dit tous ces titres, mais parce que c'est vraiment comme ça. Il y a des jeunes. Moi, c'est pour ça que je travaille avec beaucoup de jeunes en Afrique, et notamment en Guinée. C'est qu'ils ont une capacité à travailler avec acharnement, à multiplier les masters, les doctorats. C'est incroyable, il est hyper actif. Voilà, donc c'est bon. Et enfin, on va vous présenter donc, nos ambassadeurs ou la campagne de crowdfunding, peut-être. Alors nous, on a lancé une campagne, on lance une campagne de crowdfunding parce qu'effectivement, pour faire ce beau projet, il nous faut de l'argent. C'est des sous.
Pour cette première édition, on a vraiment essayé d'amendrir au maximum les sous parce qu'on va juste faire des projections en plein air, dans les villages, etc. Et comme on va travailler avec le CNA du Mali, c'est eux qui vont nous fournir en location, enfin on va les rémunérer pour ça. Ils viennent faire des projections avec le grand écran, tout le matériel, etc. etc. Donc nous, notre budget, on a estimé à peu près à 10 000 euros. On a 5 000 euros qu'on essaye de trouver avec les institutions notamment guinéennes, les coopérations internationales, les coopérations culturelles, etc. Et en fait, comme on a lancé ce projet il y a 4-5 mois, on s'est dit ça va être trop juste pour entrer dans les appels à projets, ça va être trop compliqué. Et on voulait absolument lancer une première édition parce que l'année prochaine, on souhaite faire plus grand, on souhaite amener des formations ou des initiations à la création audiovisuelle pour des femmes et les jeunes, donc on souhaite mettre plein de choses en place. Mais avant ça, il fallait quand même faire quelque chose. Et du coup, on s'est dit, bon, on va lancer une campagne de crowdfunding pour avoir l'autre moitié de notre budget qui est à hauteur de 5 000 euros. Et aujourd'hui, on est très très content parce que notre campagne de crowdfunding, elle commence sur des chapeaux de roue. On a une marraine, notre marraine qui nous avait soutenu pour Welcome to Conakry, qui nous soutient actuellement et qui travaille aux Nations Unies à New York, qui m'envoie un petit message ce matin. Aïcha, je viens de lancer 1 500 euros sur votre campagne de crowdfunding pour que vous puissiez commencer fort. Donc on va que l'applaudir. Et entre temps, on avait aussi nos proches qui avaient commencé à mettre, donc on est déjà à 38% de notre campagne de crowdfunding, donc presque 40%. Et je pense que 3 000 euros en 33 jours, c'est possible. Et vous êtes les premiers aussi porte-parole de ce projet-là. Donc voilà, notre campagne de crowdfunding va surtout nous aider à financer tout ce qui est logistique, parce qu'on part avec une équipe, donc il y a nous 4 qui partons. Mais en fait, en Guinée aussi, on a Boy et on a l'équipe de filmage aussi, parce qu'on va travailler avec des équipes guinéennes, donc des cadreurs et des monteurs qui vont nous suivre aussi pendant toute cette aventure et qui vont tout simplement filmer. Du coup, il faudra prévoir leur hébergement, leur nourriture, enfin voilà. Donc ça va être essentiellement en fait tout ce qui est logistique pure et dure et production du coup de ce documentaire, parce que j'en ai pas parlé, mais l'idée c'est que en fait tout notre parcours on va le filmer pour en faire un documentaire et voilà, tout documenter. Moi comme j'ai fait de formation, j'ai fait de l'histoire, donc pour moi tout doit être documenté, surtout quand il s'agit de l'Afrique. Tout doit être vu, tout doit être archivé, donc tout ce qu'on fait, on essaye de tout documenter. Et donc voilà, on avait déjà fait une campagne de crowdfunding pour Welcome to Conakry et c'était réussi, et on compte réussir encore. Un habit, il n'en peut plus de moi, je l'emmène toujours dans des trucs. Donc Welcome to Conakry, tous les épisodes sont sur YouTube si vous souhaitez voir, c'est possible, mais voilà, on va continuer. On va avancer avec... Ah, bah là on a un exemple, quand on était à Conakry, donc on avait un écran, là c'est Mali que vous voyez là devant. Et ça c'était l'écran qu'on voyait les étals et tout, donc on mettait comme ça, après on attachait, enfin ouais. Et là c'était juste pour le lancer, donc les gens ils nous regardent un peu de manière curieuse, mais c'était pour préparer pour le soir, donc on était obligé de montrer ça, enfin obligé de le monter maintenant. Ah. Donc voilà, quand on faisait les projections ça donnait ça, voilà, et les gens ils s'asseyaient, ils se préparaient pour regarder le film. Peut-être revenir juste, voilà. Donc, on a parmi nous aujourd'hui aussi des ambassadeurs qu'on a nommés. On a trouvé ça important d'avoir des ambassadeurs pour ce projet-là, qui vont porter la voix en fait de notre projet, parce que s'il y a nomades d'Afrique, il y a la première édition effectivement, mais on a aussi les prochaines éditions qu'on aimerait mettre en place. Et nos ambassadeurs, ils sont là avec, pour jouer le rôle aussi de donner de la visibilité à ce projet, d'en être aussi les grands porte-parole. Et aujourd'hui, on a parmi nous 3 de nos ambassadeurs, dont Aïssatou Diallo Sagna, que je voudrais qu'on applaudisse pour elle aussi. Aïssatou Sagna Diallo, donc, elle est actrice, elle est d'origine guinéenne et surtout, elle a remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle, qui était d'ailleurs son premier rôle aussi dans le film La Fracture de Catherine Corsini. Donc j'aimerais qu'on l'applaudisse très chaleureusement. Je ne sais pas si elle est là. Elle est tout. Ah bah, si. C'est bon,
ben, moi j'ai été contactée du coup par Aïssa il y a quelques jours, donc il m'a expliqué un petit peu son projet. Et c'est vrai que c'est pour moi un honneur d'être ambassadrice, étant d'origine guinéenne et jeune actrice, c'est un petit peu nouveau pour moi. Mais c'est carrément un honneur d'être associée, d'associer mon nom à ce projet, le fait d'aller dans les villages, d'apporter le cinéma, mais surtout d'ouvrir une parole, parce que je pense qu'il y a quand même des films à sujet, comme on dit, et c'est important chez nous d'ouvrir la parole, d'échanger. Tu m'avais dit effectivement que tu avais passé aussi par des associations, associations de femmes surtout, qui font de la prévention sur place. Et je trouve ça bien et je pense qu'on en a besoin. Voilà. Il y a une fille qui s'appelle Annabelle, je ne sais pas si elle est arrivée encore. Ah, elle est là. Annabelle Langvogue aussi. Donc, actrice nommée au César, aussi pour son rôle de fille de joie, dans Fille de joie, pardon. Et également, elle était là à Cannes pour son film avec Léonard Serral. Donc un petit frère avec Ahmed Silla, avec Stéphane Beck aussi. Voilà, Beck, je te laisse parler. Donc j'ai rencontré Aïcha il n'y a pas très longtemps. Moi je n'arrête pas de lui dire c'est quelqu'un qui se bouge vraiment, qui a une énergie folle. Et en fait avoir une initiative pour que le cinéma africain soit plus vivace, peut-être donner envie à des jeunes de faire du cinéma, pour qu'on puisse raconter nos histoires à nous, c'est très important. Et entreprendre et soutenir les projets de la communauté, c'est très important. Il faut vraiment qu'on soutienne cette initiative, qu'on fasse un effort, qu'on soit unis pour que ce projet soit mené à bien. Et voilà. Et enfin, j'appelle Lucien. Lucien, c'est un spécialiste en communication politique, mais c'est surtout aussi un influenceur de la diaspora africaine, notamment guinéenne. Il est très suivi sur les réseaux sociaux. Donc merci Lucien. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Aïcha et bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, aujourd'hui, je me présente ici parce que tout simplement, ce projet éveille en moi ici des souvenirs. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui comme étant cinéma ambulant et tout, j'ai grandi dans ça en fait. On a grandi à Conakry, dans des quartiers où chaque soir, en tout cas, il y avait des gens qui faisaient des projections, notamment des films des prophètes et tout. On s'asseyait dans la poussière, je le dis comme ça, dans la poussière, on se bousculait parfois quand on venait en retard. On ne pouvait pas regarder la projection. D'ailleurs, je ne comprenais pas c'était quoi la projection parce que je voyais juste des gens sortir dans un bout de tissu blanc et je ne comprenais pas. Et avec le temps, je me suis dit que c'était très important parce qu'à travers tout cela, on est parvenu à apprendre deux choses. Plutôt, qu'est-ce que je raconte ? Deux choses, voilà. Notamment le savoir, mais aussi les émotions. Deux mots très essentiels. Pourquoi le savoir ? Parce que à travers le cinéma, on apprend. C'est très important. Les émotions aussi, on le voit aussi notamment dans les films, les actions et bien d'autres choses comme ça. Donc pour moi, c'était très important de m'associer bien sûr à cette initiative, mais surtout de porter cet espoir ou aussi ce savoir que peut apporter ici le cinéma à mes frères et sœurs en Afrique, surtout qui en ont besoin et surtout en Guinée, parce que j'ai cru savoir que on ira aussi à Zérékoré et moi je suis originaire de Zérékoré et c'est plutôt bien. Merci à tous. Je ne sais pas si on avait d'autres choses encore avant. Oui, nos partenaires. Donc, au niveau de nos partenaires, on a l'ONACIG. L'ONACIG, c'est l'Office national du cinéma guinéen, qui est rattaché au ministère de la Culture. Donc, moi, je les embête beaucoup et puis ça, je ne vais pas les lâcher. Donc, ils n'en peuvent plus de moi, mais coucou, je suis là. Même là, tout à l'heure, je leur ai envoyé un message. Au niveau du gouvernement guinéen, on ne leur a pas demandé de sous parce qu'on s'est dit que ça va être trop compliqué, on s'est trop pris trop tard. Par contre, on leur a dit, on ne veut pas forcément de l'argent, mais on veut autre chose, les billets d'avion pour l'équipe. Donc ils s'en chargent, donc on est contents, parce qu'on va obtenir les billets d'avion par l'équipe. Ensuite, au niveau de l'ONACIG, ils ont prévu de nous défrayer de tous les frais de projection. Je ne savais pas qu'il y avait des frais de projection, mais en tout cas, ils vont nous défrayer des frais de projection et des frais aussi des autorisations en fait à filmer, puisqu'on va faire aussi un documentaire, comme je vous le disais.
Et ils nous mettent à disposition 2 personnes de l'Office national du cinéma guinéen pour nous appuyer dans tout ce qu'on fait. Donc ça, on a trouvé ça plutôt chouette. Et ils sont très intéressés par le projet, ils souhaitent travailler avec nous en fait sur le long terme pour vraiment développer et relancer l'industrie du cinéma. Et on a le CNA, donc le cinéma numérique ambulant qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui sont nos partenaires. Nous, on a beaucoup aimé cette dimension de travailler avec des partenaires africains et de créer ces connexions intra-africaines. J'ai trouvé ça trop intéressant, et quand j'ai vu Khadija qui est hyper dynamique, je me suis dit non, ça va être trop, enfin j'espère que ça va être trop cool, j'espère que je dise pas trop, mais j'espère que ça sera trop cool. Et enfin on a TV5 Monde qui vont un petit peu nous accompagner notamment sur la couverture médiatique du projet. On a aussi les médias nationaux, c'est-à-dire qu'on a la RTG, la télévision nationale, qui va nous soutenir, qui nous ont dit, mais j'ai parlé au directeur et quelqu'un nous dit, mais c'est super. Donc il était hyper enthousiaste, donc ils ont prévu de nous faire des émissions, de aussi nous suivre sur une région aussi pour en faire pour faire un reportage et aussi parler au journal. Et nous on aimerait les années suivantes peut-être venir avec les ambassadeurs. Enfin, ça peut être intéressant d'avoir des échanges parce que on souhaite en fait faire des formations sur le domaine en fait du cinéma, mais sur toute la chaîne, que ce soit de l'acting, au niveau de l'écriture du scénario, au niveau de la prod, au niveau de. Donc je pense qu'il y a des choses en tout cas à faire, donc je vais pas vous lâcher vous aussi. Donc voilà, c'était ça, Ciné Nomade d'Afrique. Je sais pas si vous avez des questions, on peut faire des impressions ou des choses, des conseils à donner. Vraiment, on prend tout. On est au début de l'aventure et l'aventure, on peut la faire tous ensemble. Puis on a besoin de bras aussi, donc vraiment, voilà, je laisse la parole au public. Effectivement, nous, on a, comme je le disais, en fait, pour la première édition, on a choisi la Guinée parce qu'en fait, on a déjà des entrées, on a une bonne assise, et comme c'est expérimental, on s'est dit la Guinée. Je pense que la Guinée, ça va être toujours transversal. Je pense qu'on fera toujours la Guinée en autre pays. Pour l'année prochaine, on a prévu de faire en fait 3 pays. Là, je l'utilise un peu, mais ça va être la Guinée, le Mali et l'Algérie en fait. Et en fait, on aimerait chaque année comme ça, un peu comme une caravane, faire 1 ou 2 ou plusieurs pays. Donc c'est pas que la Guinée, c'est vraiment l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé Ciné Nomade Afrique. Mais c'est vrai que c'était plus facile pour nous de commencer dans un pays qu'on connaissait bien, qui est la Guinée, qui est notre pays d'origine. Et là, on a de bonnes entrées. On s'est dit, ça va être une bonne entrée du coup. Et sur le long terme, en fait, on prévoit vraiment de faciliter la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques africaines, donc de tous les réalisateurs africains. On aimerait que ce soit plus accessible en fait sur le continent africain, parce que comme vous avez raté le début, je vais juste répéter un petit peu, mais le continent africain, en fait, c'est le continent le plus mal desservi en matière de distribution cinématographique. C'est-à-dire que pour un écran, il y a que un écran pour 700 000 personnes. Donc on est très très loin du compte, et l'idée c'est un peu de démocratiser tout ça et de favoriser un accès à la culture pour tous. Donc effectivement sur le long terme, on prévoit de faire aussi des formations, je le disais, dans le domaine de l'audiovisuel, notamment auprès des femmes et des jeunes, qui sont les 2 publics les plus vulnérables et les plus enclins en fait au chômage, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Par rapport à vos projections, sachant que les films que vous avez présentés sont francophones, sont des films en français, est-ce que en allant dans certains endroits de la Guinée, il y a comme objectif aussi de projeter des films, par exemple en Diranké, en Malinké, en Pulaar et dans d'autres langues? Parce que c'est vrai que ça va être un peu plus accessible pour la majorité. Alors ouais, effectivement, en fait, on s'est posé la question, comme je le dis, en fait, les premiers films qu'on va projeter, ça va être des films de comédie, donc on s'est dit, est-ce que ça serait pas intéressant de mettre les comédies locales qu'on regarde, par exemple, je pense j'ai oublié le nom du comédien, mais voilà, on s'est dit peut-être des comédies locales à projeter. Après, la Guinée, c'est les projections, là, on va les faire là, pour ces 2 premières années, parce que je pense à la Guinée, le Mali, l'Algérie, c'est des pays quand même francophones. Et les villes qu'on a choisies, c'est des grosses villes, donc, mais on va aller dans les quartiers urbains, en fait, vraiment les quartiers populaires, pardon. Du coup, on s'est dit oui en langue française, mais effectivement, on a pensé à mettre des films aussi en langue locale. Et je pense que plus on va creuser dans les réalisateurs, parce que là, cette année, on est vraiment allé au plus simple, hein.
Mais plus on va creuser en fait les prochaines années, plus on va prendre peut-être des films vraiment en langue locale et peut-être sous-titrés français ou des choses comme ça. En tout cas, c'est des choses auxquelles effectivement on réfléchit. Ouais, c'est très bien parce que c'est un projet sur le long terme, donc on a Oui. découvrir tout ça. Ouais. Merci. Et quel est le programme à peu près parce que j'ai loupé cette partie. Alors au niveau des programmes, au niveau du film, comme on a dit, ça se passe en 3 temps. Généralement, les projections, on va les commencer aux alentours de 18h30, parce qu'il fait nuit très tôt, en fait, en Guinée. Donc 18h30, on accueille le public, etc. À 19h, on commence en fait les projections. On va commencer les projections par soit un film d'animation, soit les deux. Donc un film d'animation pour le plus jeune public, parce qu'on imagine dans les quartiers populaires, il y aura également des enfants qui sont là. Et un film aussi de comédie, donc comédie locale. Enfin, on n'a pas encore choisi ça. Et ensuite, on va aborder un sujet sociétal, notamment qui est celui des violences sexuelles intrafamiliales à travers le court-métrage Douleurs silencieuses. Et on termine en fait par le Ballon d'Or de Cheikh Doucouré. Et comme je vous l'ai dit, cette année, en fait, on a voulu aller vraiment au plus simple, même notamment au niveau des droits d'auteur, etc. On a essayé de travailler avec le Centre culturel franco-guinéen, parce qu'on est une jeune association, donc on n'a pas encore tous les fonds nécessaires pour pouvoir payer les droits d'auteur, et c'est ce qu'on aimerait faire, parce que l'objectif, c'est de pouvoir payer les droits d'auteur des réalisateurs africains. Et du coup, c'est pour ça que cette année, on passe par par l'Institut français qui, lui, va s'occuper justement de ces droits d'auteur-là et de nous mettre à disposition sa cinémathèque. Effectivement, c'est encore ouvert. Enfin, notre programmation, elle est fixée sur les deux gros films, là, enfin les 2 films qu'on va approcher, donc le court-métrage et le long-métrage de Cheikh Doucouré. Et un peu avant, c'est encore en réflexion, donc on peut totalement échanger sur ça, il n'y a pas de problème. On a répondu aux questions de tout le monde. Ok, je vous remercie tous. On a un petit cocktail qu'on a préparé pour vous, donc des petits mets, à boire, à manger, et puis venir échanger avec nous. À côté de vous, on vous a laissé les petites feuilles, il y a les QR codes de notre campagne de crowdfunding sur Ulule, donc vous pouvez directement y aller si vous souhaitez y contribuer. Et puis surtout, à partir de ce soir, on va mettre en ligne notre campagne de crowdfunding, donc on compte aussi sur vous pour la partager auprès de vos proches, auprès de tout le monde, pour qu'on puisse atteindre cet objectif qui est maintenant commun, parce que vous êtes les premiers porte-parole de ce projet. Donc on compte sur vous, et puis il y a le QR code, donc faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, et voilà. Je vous remercie tous. Et puis je vous invite à aller manger, échanger.